Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors c'est la dernière guidance pour cette année. On va voir un petit peu ce que nous réserve cette fin d'année pour vous les Verseaux et on va commencer avec les énergies, l'ambiance, l'humeur qui va vous accompagner pour ce mois de décembre. Allez, on y va. Hop, on va prendre 3 oracles. On va commencer avec les orbes d'énergie. Ah ben, elle est de suite tombée. On va la laisser là. Ah ben, il y en a même 2. Eh ben, dites donc. On va continuer avec le deuxième oracle. Hop. Et la troisième carte, non la quatrième, puisque vous en avez eu 2 avec les orbes d'énergie. C'est celle-ci. Allez, on regarde tout de suite. On va commencer par les 2 énergies qui vous accompagnent. Ouh, eh ben dites donc quel programme, puisque nous avons d'un côté la carte de la guérison. Et ensuite les énergies du chakra de la gorge. On vous pousse à vous exprimer, à communiquer, à parler avec le chakra de la gorge. Ce sont de très belles énergies. On vous dit de dire un petit peu ce que vous avez envie de dire pour ce mois de décembre. N'ayez pas peur de vous exprimer. Peut-être que vous avez tendance un petit peu à vous renfermer sur vous-même, à ne pas oser vous exprimer. D'habitude, et ben là, on vous dit allez-y, allez-y, allez-y. Dites ce que vous avez à dire, vraiment. Ouvrez ce chakra de la gorge. Et ensuite, avec cette carte de guérison, elle est top. Ce sont de super belles énergies, puisqu'on vous parle là, oui, d'un processus, d'un protocole de guérison qui va s'enclencher pour ce mois de décembre. Guérison sur tous les plans. Ça peut être guérison du cœur, guérison de l'âme. Voilà. En tout cas, ce sont de super belles énergies qui vont vous aider à avancer et à aller de l'avant. C'est ça, ces énergies, elles vous poussent surtout à aller de l'avant. Donc, c'est juste top. On va les laisser à côté pour le moment. On va continuer avec l'oracle des émotions. On nous parle de quoi? Ouh, de surprise. Eh ben, dites donc. Ce sont des énergies de surprise. On vous dit que quelque chose d'inattendu et hyper positif va arriver pour vous pour ce mois de décembre. Eh ben, dites donc, c'est top, top, top. C'est un petit peu la carte, vous savez, la carte du trèfle, la carte des dés dans différents oracles. Là, franchement, c'est top. De belles surprises à venir pour ce mois de décembre. C'est le mois des cadeaux, donc pourquoi pas? Ça tombe très bien. Allez, on regarde la dernière énergie. Et pour vous, c'est, avec l'oracle Reiki, c'est... la confiance, c'est une carte de transformation. Là aussi, vous voyez, ça va très bien avec la carte du chakra de la gorge, je trouve. Parce que reprendre confiance en soi, c'est aussi oser s'exprimer. Et on le voit, s'il y a le retour de cette confiance en vous, c'est pour ça que vous allez aussi activer ce chakra de la gorge. Ça va vous permettre de vous exprimer, de dire tout ce que vous avez à dire. Et ça, c'est juste génial, vraiment. Il y a un retour de la confiance. Alors, entre la guérison, le retour de la confiance et le chakra de la gorge, on voit vraiment qu'il va y avoir beaucoup de transformations, beaucoup de changements pour vous, les Verseaux. On ose enfin se montrer, on ose enfin s'exprimer. Et c'est tant mieux, vraiment. Waouh, c'est génial. Allez, on va continuer. Je vais essayer de les laisser là. Si ça prend pas trop de place, on va les laisser là, les énergies. Même mettre celle-là ici, c'est très bien. Et on va continuer. Alors, on va commencer avec tout d'abord le tirage général, professionnel, matériel, financier. On va voir un petit peu avec 4 cartes de l'or aquarelle et on continuera ensuite avec la triade et avec le tarot. Ensuite, on verra bien sûr le sentimental. On ira approfondir le sentimental, même s'il ressort dans le général. Allez. Avec l'or aquarelle, on nous parle de quoi pour vous les Verseaux? Eh ben, ça a envie de parler. Alors, on a les nuages. On commence pas fort, mais on continue très bien.
On continue très bien. Donc les nuages, hein, les nuages c'est un petit peu tout ce qui vous chagrine, tout ce qui vous prend la tête, tout ce qui vous embête. Et à côté on a la lune. La lune nous parle de tout ce qui est créatif, donc ça peut être des projets professionnels, des projets personnels aussi. C'est en lien avec ces nuages. On voit qu'il y a peut-être des petits soucis justement pour faire naître ce projet, qu'il soit personnel, professionnel. On voit qu'il y a quelques soucis. Pour moi, il y a des choses à revoir aussi, peut-être par rapport à des documents à refaire ou à revoir. En tout cas, on voit qu'on va chercher qu'est-ce que c'est qui ne va pas, qu'est-ce que c'est qui ne fonctionne pas, et surtout on va trouver des solutions. La clé, c'est la clé des solutions. On voit que vous allez, comme si vous allez vous pencher un petit peu plus sur ce projet, vous dire, ben mince, qu'est-ce que c'est qui me tracasse, qu'est-ce que c'est qui bloque dans ce projet, et vous allez trouver la solution. On me parle de solutions trouvées, mais aussi d'opportunités qui arrivent aussi, hein, qui va vous aider à régler un petit peu ces petits problèmes. Mais comme vous le savez, les nuages, ça reste quand même passager. Ce sont des problèmes, des petits soucis passagers. Hein. Les nuages, bah oui, ça passe. Et il y a le soleil derrière, donc c'est juste génial. Donc oui, on vous dit là que les projets vont aboutir. Alors peut-être que vous allez trouver cette solution pour décembre et que vous allez enfin faire naître votre projet pour janvier. En tout cas, c'est comme ça qu'on me le dit, c'est comme ça qu'on me le montre. Des solutions trouvées, des opportunités qui arrivent et qui vont pouvoir faire que votre projet va se mettre en route. Et ça, c'est juste génial. Je vous le rappelle, hein, le domaine, ça peut être professionnel, mais aussi personnel, hein. Ça peut nous parler aussi d'un déménagement, par exemple, avec cette clé aussi. Hein. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous aider aussi, hein, à comprendre les choses. Avec la loupe, c'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont venir aussi vous aider à débloquer un petit peu cette situation, hein, à trouver les solutions. Donc, c'est plutôt très, très bien. Hein. Eh bien, écoutez, ça roule, ami Verseau. Allez, on continue, toujours d'ordre général. Avec la triade, on va voir la triade, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Allez. Pour vous, avec la triade, 4 cartes aussi. C'est parti. Oh là 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 là. Allez, 2 autres. Et ben voilà, il n'y a qu'à demander. Elles sont tombées en même temps. Wow, wow, wow. Ah oui. Alors ça, c'est génial. Il y a des réponses qui arrivent pour moi. Alors, on a la carte de l'épreuve. Message, foudre et initiation. Alors moi, pour moi, on me parle, là, on est dans le domaine professionnel. On me parle de... des moments très difficiles côté pro. Alors peut-être que vous étiez en recherche d'emploi. Moi, en tout cas, les messages que je reçois, c'est ça. Hein. Pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi, même en recherche d'emploi, et même on retrouve aussi ces énergies de projets créatifs professionnels. Hein. Parce que là, on voit qu'il y a des difficultés. Hein. C'est fou, hein, parce que ça commence à peu près, ça, même c'est pas à peu près, ça commence pareil. On voit qu'il y a des difficultés. Des difficultés par rapport, alors on peut me parler d'une formation, d'une reconversion, d'un apprentissage, d'un stage. Hein. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, certains d'entre vous attendaient une réponse, que ce soit pour une offre d'emploi, peut-être que vous avez postulé et que vous attendez la réponse, à savoir si oui ou si non. Là, ça sera oui, je vous le dis de suite, parce qu'on me parle d'un gros changement, d'un grand chamboulement de vie, hein, pour quelque chose de nouveau. D'un nouveau travail en tout cas. Donc oui, pour les personnes en recherche d'emploi, si vous avez postulé, là on vous dit que vous allez enfin recevoir la réponse et ça va être un énorme changement. Pareil, si vous avez fait une demande pour une formation, un apprentissage et une reconversion, eh bien oui, la réponse sera positive. On voit qu'il y a un gros changement. Ça résonne très très bien pour les reconversions. Moi, avec cette carte foudre et initiation, on voit vraiment que vous avez envie totalement de changer de métier, en quelque sorte. Vous voulez aller vers quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous ressemble énormément. Et voyez, ça se rapproche aussi par rapport au projet professionnel qu'on a pu voir plus haut.
Hein, il y a des personnes qui veulent se lancer à leur compte, par exemple, parce qu'ils veulent faire vraiment quelque chose qui les stimule, qui les fait vibrer, quelque chose qu'ils aiment. Et c'est pour ça qu'on nous parle de foudre. C'est vraiment un gros chamboulement. C'est quelque chose en plus qui vous tient à cœur de se lancer dans ce nouveau projet professionnel. Mais ça va passer par une reconversion. Donc voilà, si vous avez demandé pour faire un stage, une reconversion, une formation, c'est oui. Et en plus de ça, on vous dit que oui, c'est très bien parce que ça va vous apporter énormément de changements dans votre vie, changements très positifs. Mais c'est top, hein. C'est top, top. Hein. On voit que ça a été pénible hein, quand même pour certains d'entre vous. Pour moi, c'est des personnes qui sont en recherche d'emploi depuis longtemps, ou qui se posaient la question, est-ce que je me lance dans ce projet professionnel? Et là, on vous dit, bah oui, mais il y a eu des moments, des gros moments de galère pour vous. Et bien là, c'est la fin de tout ça. On voit que ça y est, les réponses arrivent, les réponses positives arrivent, et ça va vous permettre vraiment de passer à autre chose côté professionnel. Moi, c'est juste génial. Hein. C'est top, top, top. Alors oui, quand je me tais comme ça, c'est que j'entends d'autres messages aussi qui arrivent. Parce que là, on quitte le domaine professionnel parce que pour moi, il y a du spirituel qui résonne aussi dans un message. On me parle là de personnes qui auraient... Ah oui, d'accord. J'entends qu'on me dit, mais oui, la guérison, ok. Oui, on me parle de personnes qui sont passées par de dures épreuves dans votre vie. Hein, et là, je sors du contexte professionnel. Vous êtes passé par ces derniers mois par des épreuves très difficiles. Très difficile. Et là, pour moi, on part dans du spirituel où on me dit que pour ce mois de décembre, vous allez recevoir beaucoup de messages peut-être de vos guides, de vos anges, de l'univers en tout cas. On va vous faire comprendre quelque chose de très très fort. Ça va vous bouleverser, mais vous allez enfin comprendre le pourquoi du comment. Enfin comprendre pourquoi vous êtes passé par des épreuves comme ça. Pour moi, ces épreuves vont vous faire énormément grandir et vous allez enfin le comprendre pour ce mois de décembre. Vraiment. Et ça, c'est juste top aussi. J'aime beaucoup. Pour ce mois de décembre, il y a beaucoup de Verseaux qui vont être énormément connectés en côté spiritualité, connectés à vos anges, connectés à vos guides, connectés avec l'univers. Faites bien attention aux signes qu'on va vous envoyer, parce que vous voyez, il y a les yeux là qui m'interpellent aussi, là aussi je vois beaucoup de regards où on me dit, il y a des choses qu'il faut voir pour pouvoir grandir, évoluer. Mais c'est que du positif. Il y a vraiment un gros chamboulement qui va arriver, un côté spiritualité pour vous. Hein. C'est comme si vous allez dire, ah mais oui, d'accord, ok, j'ai morflé, ok, ça m'a fait mal, mais je comprends maintenant pourquoi. Et j'en retire vraiment du positif, ça va me faire enfin grandir. Voyez? Et là aussi, il y a ce retour à la confiance, parce que vous allez comprendre énormément de choses côté spirituel aussi. Ah, j'adore. D'accord, ok. Eh ben, c'est bien. Allez, on va continuer pour vous les Verseaux avec le tarot. On va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous raconte pour vous pour ce mois de décembre, les Verseaux. Allez, avec le tarot. Pour décembre, pour nos amis Verseaux. Hop, je coupe. 1, 2, 3 et 4. Allez, on regarde tout ça pour vous les Verseaux avec le tarot. Oh là 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 là, mais ça c'est génial. Alors, on a le 6. Je fais que dire c'est génial, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. On a le 6 d'épée, on a le 3 de bâton. Oh punaise. On a l'impératrice et on a le 3 de coupe. Oui, c'est génial. Alors, avec le 6 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 6 d'épée? Alors, le 6 d'épée, on nous parle d'un avancement, d'un bel avancement pour vous. Mais il va falloir aussi laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Et voyez, où je vous disais dans le côté professionnel, où vous avez envie de quelque chose qui vous fasse vibrer, quelque chose qui vous ressemble côté pro. C'est pour ça qu'avec la carte de la lune, de la création, de la créativité, et d'ailleurs elle ressort là aussi, hein, les énergies de la lune avec l'impératrice,
Et donc avec ces énergies de créativité, parce que vous aviez envie de quelque chose qui vous ressemble. Et bien là aussi, avec la 6 d'épée, on vous dit que vous allez aller de l'avant, vers quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus, mais qu'il va falloir vraiment laisser derrière vous, justement, ces choses qui ne vous conviennent plus. Ces choses qui sont, que ce soit des situations ou que ce soit des personnes aussi, hein, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Eh bien, il y a ce travail, hein, peut-être c'est ce travail qu'on vous demande aussi pour ce mois de décembre, les Verseaux, de laisser derrière tout ce qui vous empêche d'avancer, tout simplement. Et là, on le voit avec ce 3 de bâton, on le voit, l'envie de quelque chose. Vous voyez, il y a ce tourbillon aussi, je vais vous la montrer d'un peu plus près. Ce tourbillon sur cette carte qui nous parle aussi de gros changements, de chamboulements. Voyez, mais on voit que vous êtes armé pour un nouveau départ, en quelque sorte, hein, entre guillemets, armé, voilà. Vous avez tout ce qu'il faut aussi pour aller de l'avant. Et donc, comme je vous l'ai dit, il y a cette impératrice qui ressort. L'impératrice, comme je vous l'ai dit, c'est aussi les énergies de lune, les énergies de créativité. Hein, parce que la lune, c'est aussi... ça représente aussi la maternité, la création. Et l'impératrice, ben, c'est ça par excellence aussi, ce sont les mêmes énergies. Hein. C'est la créativité, l'abondance aussi. Les énergies de l'impératrice, elles sont là aussi pour vous aider dans un nouveau projet créatif. Vous voyez, on en revient, on est en toute synchronicité avec l'oraquarelle, hein, avec le tarot. Ça matche bien ensemble en tout cas. On nous parle de réussite, d'abondance grâce à de la créativité. Et je vous le répète, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Il y a des choses qui vont arriver à vous, qui vont vous apporter énormément de choses. Alors quand je parle d'abondance, pas que financière. Hein. Vous le savez maintenant, l'abondance est dans tous les domaines. Hein. Ça, comme je vous l'ai dit, là par exemple, il y a de l'abondance en spiritualité parce que ça va vous apporter énormément de belles choses qui vont vous faire grandir ce que vous allez découvrir côté spiritualité. Voilà, ça aussi c'est de l'abondance. Et regardez, on a ce 3 de coupe aussi, vous avez quand même 2 fois 3, hein, 3 de bâton, 3 de coupe. On vous dit là que vous allez fêter les choses, vous allez vous sentir bien. Et là aussi, il y a cette notion de partage, d'aide, d'entraide, dont je vous ai parlé aussi avec la loupe, des personnes qui vont venir vous apporter leur aide, trouver des solutions ensemble. Et là, on fait les choses encore ensemble. Il y a cette notion, ces énergies de partage, de joie, de bien-être, vraiment. Tout ce qui concerne le professionnel, le financier aussi, le personnel, là vraiment dans tout ce tirage-là, c'est que du positif. Il y a beaucoup de choses qui vont changer pour ce mois de décembre. En fait, on finit l'année en beauté pour attaquer 2023 sur des chapeaux de roue, vraiment avec cette abondance, ce succès qui arrive, cette joie et ce bien-être. Et c'est tant mieux, parce qu'on le voit, là, vous avez morflé quelque chose de bien. Et ça se termine. On finit vraiment cette année, voilà, où on va pouvoir souffler pour attaquer la nouvelle année, plus libre, plus apaisée en tout cas. Hein, on a cette carte de guérison, donc c'est juste génial. C'est que du positif, vraiment. Je reviens aussi sur l'impératrice. L'impératrice, elle vous aide aussi à la compréhension de vous-même, hein, la compréhension de soi. Et c'est cool parce que là aussi, ça va bien avec la triade. Hein, avec le tirage de la triade. Oh là là, et ben c'est cool, c'est cool. On sent que vous êtes bien entouré avec de bonnes énergies qui vont vous aider à trouver des solutions, qui vont vous aider à aller de l'avant, qui vont vous aider à faire naître votre projet, quel qu'il soit. C'est génial. Tu m'étonnes que cette confiance, elle revient. Et oui, c'est comme si vous allez vous sentir pousser des ailes, en fait. Hein. Moi, j'aime beaucoup votre tirage, les Verseaux. Eh ben, c'est top. Allez, on va continuer avec le sentimental maintenant. Là, on était très matériel, professionnel, voire financier, comme je vous l'ai dit aussi. Hein. Parce que peut-être que dans la triade, vous savez, voilà, où je vous ai dit que vous attendez aussi... ça c'est du courrier, peut-être que pour vous lancer dans votre activité professionnelle, dans votre création professionnelle, peut-être que vous avez fait aussi une demande d'aide, une demande financière, et là la réponse elle est positive aussi, vous voyez. Donc c'est cool. Allez, le sentimental, on va nous parler de quoi pour vous? Allez, je vais prendre 3 oracles, et je vais prendre une carte de chaque oracle.
l'améthyste love, le grand oracle de l'amour et le Béline Angel Oracle Love. Allez, c'est parti, on va commencer avec le Béline Angel Oracle Love. Allez, une carte de chaque pour vous les Verseaux, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe? Hop, on coupe. Allez, le grand oracle de l'amour. Et l'améthyste love. Allez. Oui. Eh ben, un grand oui. Ouh là 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 là. Oh là 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 là. Je fais que dire ça. Oh là 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 là. Côté sentimental, c'est un grand oui pour une nouvelle rencontre, une personne qui arrive pour vous, je vous montre de plus près. Une nouvelle personne arrive, une rencontre. Alors là, il y a cette notion de 3 mois. Hein. À partir de décembre, vous avez, voilà, 3 mois, il y a cette belle rencontre. Alors, on peut nous parler de cette rencontre qui va évoluer, bien sûr, en relation. C'est ce qu'on voit là, parce qu'on nous parle d'un nouvel engagement. Alors, si vous vous posez la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? On vous dit oui. Comme je vous l'ai dit, on rajoute ce 3 mois. Alors, ça peut être décembre, janvier, février. Mais en tout cas, dans les 3 mois à venir, oui, il va y avoir une belle rencontre. Pour moi, vous allez rencontrer cette personne peut-être en décembre. Et la relation va s'enchaîner derrière, hein, dans les 2 mois qui suivent en tout cas. Donc oui, une belle rencontre, une nouvelle rencontre, un nouvel engagement sentimental. C'est un grand oui pour vous. Et ça, c'est top, c'est top. Après, pour les couples, je peux prendre aussi ces 2 cartes. Là aussi, il y a le couple là, hein, de Colombe. Si vous vous posiez la question, est-ce que votre cher et tendre va vouloir, par exemple, s'engager un petit peu plus avec vous, par exemple pour un mariage, une vie commune, eh ben, on vous dit que oui, là aussi. Peut-être une petite surprise pour le cadeau, pour votre cadeau de Noël, peut-être que votre chéri va vous proposer, voilà, soit une union, un mariage, soit une vie commune. Eh oui, peut-être, ou même vous. Si vous hésitez, on vous dit, mais non, n'hésite pas, vas-y, lance-toi, jeune padawan. Ouvre ton cœur, demande à ton chéri ou à ta chérie si elle veut s'engager un petit peu plus. Et puis voilà. Eh ben, dites donc, côté sentimental, que ce soit pour les célibataires, ou pour les couples, tout va bien, bien, bien. Allez, on va terminer votre tirage de décembre avec un message avec le tarot des anges gardiens. Allez, le petit message des anges gardiens avec le tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Verseaux? Hop, c'est celle-ci. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je viens de vous dire avec le sentimental? Je viens de vous le dire. Ouvrez votre cœur. Dites ce que vous avez à dire. Hein? Regardez ce qu'on vous dit. Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Alors, ok, on peut nous parler, c'est la numéro 6, hein, pour ceux qui aiment bien la numérologie. Alors oui, on peut nous parler du côté sentimental, mais de tous les autres domaines aussi, quelque chose qui vous tient à cœur. On l'a vu dans le professionnel, une nouvelle création ou un nouveau travail qui vous tient à cœur ou que vous allez aimer faire en tout cas. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, ouvrez votre cœur côté sentimental et c'est juste génial. Et bien écoutez les Verseaux, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite en tout cas un excellent mois de décembre. Vraiment, passez du temps avec votre famille, vos amis, profitez des fêtes de fin d'année. Et puis on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle aventure. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si mes vidéos vous plaisent. Voilà, bon mois de décembre, à l'année prochaine, au revoir, bye.